Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien et si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Et aujourd'hui, je vous y accompagne avec la guidance annuelle générale. La guidance annuelle générale, c'est quoi? C'est prendre le temps, bah voilà, il y a déjà une carte qui tombe. C'est prendre le temps de regarder mois par mois pour l'année 2027, je suis déjà dans le futur, pour l'année 2026, euh, les énergies de chaque mois. L'idée, c'est pas de te dire ce que tu dois faire chaque mois ou ne pas faire. C'est l'idée de te dire, ok, la vibe, c'est ça. Comment, par rapport à mes objectifs, mes ambitions de vie, comment je peux m'incorporer à tout ça pour que l'univers il puisse m'accompagner. Alors c'est parti. Alors déjà, la première carte qui est tombée, on est sur tout ce qui est contrôle, lâcher prise, objectif, c'est revenir à soi, revenir à l'instant présent. Il y a vraiment un retour qui se fait à soi et ça va être vraiment une ambiance générale de l'année 2026 et pas 2027. Alors, hop là. Comme vous le savez, les cartes qui dansent, elles disent quelque chose déjà. Donc moi j'attends que les cartes elles tombent. Je ne vais pas les chercher. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kelly et je suis une messagère. Chaque mois, tu as ta guidance mensuelle. Tu as aussi euh, sur YouTube, tu as la guidance mensuelle sur mon infolettre, Hello les diamants. Et tu as aussi ta guidance mensuelle personnalisée du 25 au 5 de chaque mois pour voir quels sont les vibes pour toi, le message qui est pour toi, pour que tu entretiennes ta fréquence. Alors au mois de janvier, on a quand même du mal à se mettre en route, hein, parce que il y a moi le message que j'avais eu pour le mois de décembre, c'est que surtout là cette année, il n'y a pas de coupure en disant voilà l'année 2025 elle s'arrête et on passe à l'année 2026. J'ai vraiment une continuité et des fois cette continuité elle peut être inconfortable parce que euh, comment je puis dire? Il y a un sentiment à la fois d'inachevé et un sentiment aussi où on aimerait bien que quelque chose se termine, mais en fait, comme on est sur une continuité depuis 2023, je dirais, depuis 2023, on est sur une continuité de quelque chose, donc il n'y a pas vraiment d'arrêt. On t'invite vraiment à t'ajuster à ce qui se passe et à te laisser porter, d'où la carte du lâcher-prise, d'arrêter de vouloir tout contrôler à chaque fois. Donc ça, c'est l'ambiance de tout le mois. Là, pour le mois de janvier, j'ai une carte qui t'invite, ouais, on est toujours dans le retour à soi. Et alors, est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Il y a cette notion de, on arrive à vivre avec soi, avec qui on est. C'est pas une question je survis ou je subis. Ah bah ouais, je suis comme ça, je suis un vieux con, il faudra s'y faire. Non, c'est de pouvoir se dire, ok, qui je suis, comment je me mets moi-même à mon propre service. Oh, comment je me mets à mon propre service. Donc là, on parle d'énergies qui peuvent être basses. Euh, là, on parle de colère, l'envie de forcer. Vraiment, il y a cette envie, j'entends beaucoup avoir le désir de changer. Et quand on a le désir de changer, c'est vraiment ce désir de... Comme si je tournais le dos à qui je suis, je tournais le dos à ce pourquoi mon âme, elle s'est incarnée. Et là, on t'invite à mettre euh, ce ressenti de cet inconfort, cette colère de mais j'ai envie d'être différent, j'ai envie que les choses elles soient différentes, j'ai envie que mes relations elles changent, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de vivre dans l'abondance. Voilà, de toujours être de toujours être prêt au combat comme si la vie et l'incarnation elle était hostile. Mais si on se posait et qu'on se disait ok, qui suis-je? Et si j'incarnais pleinement qui je suis? C'est vraiment le début et on sent vraiment que là, ce mois de janvier, il y a vraiment quelque chose où on invite à se poser. Donc, le mois de janvier, le mois de février. Alors, alors, c'est super intéressant parce que du coup, le mois de janvier, on est beaucoup à l'intérieur, enfin, on est en introspection, on est en soi avec soi. Et au mois de février, on nous invite à nous ouvrir au monde. Euh, Comme si au mois de janvier, j'avais fait comme pas un nettoyage, pas un tri, mais plus j'avais posé ma conscience sur, ok, quels sont mes besoins, qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même, et au mois de février, de pouvoir dire, ok, il y a des choses que j'ai mis en place pour moi,
comment je peux... euh, sauf que je n'arrive pas à faire tout seul. Donc, comment je peux m'ouvrir au monde et aller et m'offrir le soutien du collectif. Par contre, pour aller s'ouvrir, il faut vraiment avoir cette phase en janvier d'introspection, de pouvoir se dire, ok, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins, où se situent mes inconforts, et au mois de février, pouvoir l'exprimer avec clarté. Pouvoir exprimer avec clarté ses besoins au mois de février, ça va être important. Tu peux pas arriver en attendant vers quelqu'un ou un groupe et demander à ce qu'on s'occupe de choses en toi que toi, tu n'as même pas exploré, que tu n'as même pas été voir et que tu as juste besoin d'aide. Ça, c'est le meilleur moyen pour se retrouver dans ces situations cocasses. C'est tout ce qu'on a à dire pour le mois de février. Ok, et on passe au mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mois de mars 2026. Il y a plein de choses au mois de mars 2026. Il y a plein de choses au mois de mars 2026. Ah, en fait, au mois de mars 2026, il y a une individualité qui se fait. Donc, c'est pas du tout égoïste, mais il y a comme des séparations qui se font pour mieux se retrouver. Oh, c'est fou ça. Ouais, on continue. Donc là, il y a un autre processus au niveau vibratoire qui nous accompagne, au niveau de la fréquence, un processus c'est marrant, j'ai l'impression que l'année, elle va être très en... Ok, je m'intéresse à moi et je vois le monde extérieur. Et moi et le monde extérieur. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour chacun d'entre nous. Dites-moi si vous ressentez cette... hop là. Si vous ressentez... ouais, au mois de mars, il y a tellement de choses. Ah là 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 là. Au mois de mars, il y en a qui le savent peut-être, mais j'ai décidé cette année d'écouter vraiment ma fréquence parce que moi, le mois de janvier, c'est pas là où l'année elle commence. Et j'en entends parler de plus en plus, mais moi, c'est vraiment mon ressenti. Quand j'étais enfant, ma mère me disait: Ah, mais toi, ça y est, tu te réveilles en plein mois de juin, tout ça. Et j'avais commencé mon éveil à partir du mois d'avril, tout ça. Et, euh, et comme si tout commence. Mon année scolaire, elle commence au mois de juin. Genre, ça y est, je suis prête à faire des trucs au mois de juin. Ouais, c'est la fin de l'année. Et moi, je suis là, je commence au mois de juin, et c'est vrai que l'hiver, pour moi, c'est vraiment ce moment de repos, de pause, d'introspection et de contemplation du beau. J'adore aller à la montagne en hiver, j'adore la neige à la montagne, et j'ai vraiment ces moments de contemplation, d'introspection, d'imagination aussi beaucoup avec de la lecture. Et du coup, la nouvelle année où les choses elles éclosent, les choses elles se mettent en place, où là on plante les graines pour pouvoir les voir fleurir, c'est vraiment à partir du mois d'avril. Et donc là, dans le tirage 2026, au mois de mars, il y a comme il y a un ancrage qui se fait, une fin on laisse derrière, et il y a des portes qui s'ouvrent avec la carte de l'argent. Je sais pas si on va bien voir. Yes, un petit peu quand même. Il y a la carte de l'argent qui sort. Donc l'argent, c'est aussi avoir comme quelque chose qui me revient en fait. Ce que j'ai pu mettre en place, et ben ça voit le jour. Comme une fleur qui pousse, comme une graine que j'ai mise et qui se met en place. Et au mois de mars, il va vraiment avoir cette floraison. Et si vous sentez la vibes comme moi, j'organise un événement. Donc on célèbre la nouvelle année euh, au mois d'avril. J'ai canalisé cette information. Je me dis, allez, cette année, tu le fais. Donc j'ouvre ces portes. Je vous mettrai le lien en fait. Je vous mettrai le lien en barre de description si vous voulez, si vous avez envie de participer à l'événement pour vraiment célébrer la nouvelle année. Et je suis sûre que chacun va le ressentir dans son cœur, dans sa vibe, dans sa fréquence et dans les actions qui vont être mises en place ce jour-là. Là, on a une notion de temps. Là, on passe au mois d'avril avec la carte du sablier. On se réajuste. En avril, ouais, il y a un réajustement de fréquence, un peu comme si on s'était éparpillé là, ou alors, ouais, moi j'ai le mot qui me vient, éparpillé. Est-ce qu'on peut me dire de plus?
C'est vraiment une année de retour à soi, c'est fou. Là, en avril, on nous invite vraiment à ressentir dans nos cellules, être présent à soi. Qu'est-ce que c'est qu'être présent? Comment ça se manifeste? Comment je le ressens? Comment je le vis? Comment j'exprime cette présence que j'ai? Avril, ça veut pas aller plus loin, si. Voilà, il y a l'éveil, voilà, c'est ça. Donc mars, avril, on retourne à soi et on passe par le corps. On passe beaucoup par le corps, par la matière aussi, on se reconnecte à soi et toutes les choses qui ont été pensées au cours de l'hiver, eh ben, c'est le moment de les mettre dans la matière, de les modeler, de leur donner forme et de les faire exister. Et ça passe aussi par le corps, par le mouvement. Je vous invite à sortir vraiment. En avril, il y a mon anniversaire en plus, donc vous êtes tous invités. Je vous invite vraiment à sortir. Quand je dis sortir, c'est pas forcément aller faire la fête, mais vraiment vous ouvrir au monde, vous connecter à la nature et observer comment la nature, elle se réveille à ce moment-là. Et je suis sûre que vous allez sentir votre corps se réveiller aussi, vos cellules se réveiller après ces mois d'hiver. Le mois de mai. C'est fou. Cette année, elle va être vraiment bénéfique. Il y a une prise de conscience collective, je pense. Et la prise de conscience collective, elle se fait déjà par l'individu. Il ne s'agit pas de dire oui, le monde, le système, et nanana, et tout englober sans en- avoir un discours où on englobe tout et tout le monde sans s'intégrer au groupe. On fait partie d'un tout, on fait partie du groupe, on fait partie du système, on fait partie de la société, on fait partie de toutes ces choses-là. Et donc, pour que le système fonctionne pour le groupe, que le groupe il fonctionne en harmonie, ça passe par quoi? Ça passe par chaque individu fonctionne avec lui-même en harmonie. Et donc, l'année, elle va être vraiment comme ça. On te demande de lâcher, de te laisser traverser et tu vas voir que tu vas pouvoir, comme je viens de respirer là, tu vas pouvoir vraiment souffler. Et c'est vraiment ça, ça revient, hein. Un mois sur deux, je sens, il y a vraiment cette dent-scie qui va créer un équilibre ou une harmonie. Ah, au mois de juin, c'est beau, les premiers rayons de soleil, ils arrivent. Enfin, si déjà là, on a de la neige, parce que je suis à la montagne, il n'y a pas de neige. Euh, Il y a vraiment une connexion qui se fait dans l'amour, avec soi, avec l'autre et le grand autre. Ce que j'appelle le grand autre, c'est que souvent quand on va parler d'amour, on va penser à un partenaire de vie. Donc ça compte, hein, ça a énormément de valeur de vivre l'expérience de l'amour amoureux. Et après, en tout cas moi ce qui me vient ensuite après le partenaire amoureux, ça va être les enfants ou la famille. Mais avant tout ça, il y a l'amour de soi. Et là, au mois de juin, il y a une notion de euh, plus je m'apporte de l'amour à moi, plus je suis en mesure d'en apporter à l'autre et plus l'amour me revient. C'est vraiment un cycle illimité. L'amour, il part de toi. Il part de toi. Tu peux pas exiger de. Enfin, c'est même pas une question d'exiger, c'est une question. L'amour, c'est une vibration. Et si tu ne ressens pas l'amour de l'autre au sens large, c'est que tu n'as pas activé en toi l'espace pour recevoir de l'amour et pour le donner aussi. Tout ce que on reçoit de l'autre, tout ce qu'on est en mesure de recevoir de l'autre, tout ce qu'on on laisse passer de l'autre, c'est une continuité de ce qu'on a déjà activé en soi. C'est très subtil. Mais soyez l'amour déjà vous-même. Donc là, on est au mois de juin. Là, on va passer à l'été avec le mois de juillet. Il y en a, je sais, ils ont déjà, on est là, on est au mois de janvier, vous avez déjà préparé vos vacances d'été. Vous partez en vacances en été? Moi, j'ai un projet, j'ai une envie de partir. Encore plein de choses, hein. Comme au mois de mars, il y avait beaucoup de choses qui sortaient, beaucoup de choses qui se passent. Alors, quand il y a des mois comme ça, donc mars et juillet, quand il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça,
Faites attention à ne pas être éparpillé. Essayez de bien cadrer votre mois. C'est pour ça aussi que je propose des guidances mensuelles du 25 au 5. Vous avez vos guidances mensuelles personnalisées pour permettre de cadrer aussi euh, ce que vous vivez, ce qui vous traverse. Et ça, c'est super intéressant pour ajuster sa fréquence. Est-ce que l'été, on le met ensemble? Ou là, on revient au mois de juillet? Il va y avoir beaucoup d'hésitations au mois de juillet. Entre, il y a eu de janvier à juillet, ça a été très en dents de scie. Besoin de revenir à moi, besoin de m'ouvrir au monde, me reconnecter. Ça va être en dents de scie comme ça. Et arrivé au mois de juillet, il va y avoir beaucoup d'hésitations. Euh, Écoutez-vous. Vraiment, la carte du chaman, ça va être ça. Ouais, de toute façon, ça sert à rien, ce que je suis, on les voit pas. Mais la carte du chaman, ça va être vraiment ça. Ça veut dire vraiment être à l'écoute de soi. Et n'hésitez pas à vous, là, pendant tous les mois, à partir du mois de janvier, à trouver soit des activités, des espaces dans lesquels vous pouvez revenir à vous et éviter au maximum les hésitations. Pour être sûr, un espace sacré en vous, où vous entendez votre voix intérieure, le message de votre âme, ses consignes. Parce que, donc déjà, ça va commencer au mois de mars, mais aussi au mois de juillet, il y a quelque chose qui va s'éparpiller. On va être beaucoup dans l'hésitation au mois de juillet, savoir est-ce que c'est un moment où je reviens à moi ou c'est un moment où je m'ouvre au monde et puis je fais ça, mais j'ai envie. Eh non, là, le système, il est en train de trembler. Donc, tous ces mois-là, offrez-vous des moments, même une fois par jour, où vous vous posez, vous avec vous, et vous écoutez les consignes divines. Vous écoutez votre grande voix intérieure. Parce qu'on dit tout le temps petite voix, ta petite voix. Non, c'est une grande voix. C'est elle le guide. C'est et c'est ça que j'ouvre, les espaces que j'ouvre en guidance, en lecture d'âme, c'est vraiment euh, activer sa guidance intérieure. D'ailleurs, si vous voulez des guidances annuelles, là, tout le mois de janvier, je fais les guidances annuelles. Il suffit de me contacter avec le lien que je vais mettre en description. Après, vous pouvez en faire d'autres dans l'année, mais celle du mois de janvier, elle est spéciale. Donc, ouais, mois de juillet, vraiment revenir à vous. Vous êtes entraîné depuis le mois de janvier à voir ces espaces. Ah, c'est trop beau que ces deux cartes, elles tombent ensemble. Pour le mois d'août, on a conscience et contemplation. Donc, au mois d'août, il y a un moment aussi, on va ralentir. Et je pense à celles et ceux à qui je peux faire des tirages ou qui me répondent, mais comment tu veux que je ralentisse? Moi, je travaille à fond au mois d'août, j'ai ma famille, ça. Comment vous dire que c'est pas vos actions ni ce que vous faites qui ont de la valeur, ce sont les espaces à partir desquels vous partez. Euh, Quand il y a des périodes de repos, là on est en hiver, tout est mort. Est-ce que ça veut dire on n'est pas des ours, on va pas hiberner? Moi, tu me demandes de jeûner pendant 3 mois, c'est mort. Je vais pas engloutir de la nourriture au début de l'hiver pour pouvoir rester couché. C'est pas possible. Mais je sais que j'ai ce besoin de ralentir dans ce que je fais. Et ça veut pas dire que je vais être moins productive. Ça veut dire que je m'écoute davantage et je me repose parce que il y a eu il y a eu au fur et à mesure les mois d'été, les mois d'automne pour arriver à l'hiver tranquillement et après que je sois prête au printemps. C'est comme les cycles de la lune. On va y aller sur un cycle, ça va durer à peu près un mois, on est sur 3 semaines, un mois. Et bien là, l'année, les saisons, ça fonctionne de la même façon. Je me repose, je me prépare et là, hop, je vais tranquillement, je pose mes intentions, hop, je célèbre, j'ajuste, hop, je célèbre et hop, je me repose et je reprends. Et bien là, ça va être pareil. Et là, le mois d'août, c'est intéressant parce qu'on est en plein été et là, on t'invite à poser ta conscience sur qui tu es, et même, je dirais même plus sur les mois, parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée de continuité cette année. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'étape. C'est vraiment une continuité. Donc tout ce que tu vas mettre en place au mois de janvier, ça va te servir au mois de février. Ce que tu as mis en place au mois de février va te servir au mois de mars, et ainsi de suite. Et c'est que là qu'au mois de juillet, quand va arriver les mois d'été, le mois de juillet, il y a le chaman qui est un peu qui a besoin de se reconnecter à lui-même, qui a besoin de se reconnecter à la nature, parce qu'il y a eu beaucoup de dents de scie. Et au mois d'août, on est sur des moments de contemplation, on est sur quelque chose de plutôt calme. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de partir en road trip en vacances avec tes potes,
tu ne dois rien faire. Et il y en a qui œuvrent beaucoup au mois d'août, donc voilà, ne vous arrêtez pas, mais veillez à l'espace dans lequel, à partir duquel vous partez, dans lequel vous vous posez, parce que ça va impacter votre vie. En tout cas, voilà, au niveau énergétique, c'est ça. Et je le rappelle souvent, celles et ceux qui ont du mal à capter cette notion d'énergie, de vibration, de fréquence. Imaginez, vous jouez à Mario Kart. Je vais mettre de la lumière. Imaginez, vous jouez à Mario Kart. Il y a des petits pads lumineux où tu peux passer avec ton kart. Si tu passes pas dessus, est-ce que c'est grave? Non. C'est juste que ça va dans le même chemin que toi. Du coup, si tu as envie d'aller là et qu'il y a ça, bah, l'énergie, c'est ça. C'est hop, tu passes dans un espèce de vortex. Ça va accélérer, ça va accentuer, ça va donner du poids, ça va donner de la valeur à au chemin que tu es en train de parcourir. Et c'est ce qu'on fait dans les coachings expansion. C'est puissant, c'est merveilleux parce que souvent on est pris émotionnellement. On a des fois la fréquence qui baisse alors on a le mental qui est là. Et l'idée c'est vraiment de tout ajuster au bon moment et que les choses elles puissent être mises en place, que les actions qui sont mises en place elles partent du bon espace. C'est ça l'objectif. Donc au mois d'août vraiment, savoure le monde extérieur, savoure ta création en fait, parce que là, depuis le mois de janvier, tac, il y a des choses qui se sont poursuivies. Savoure ta création. Chaque jour, je t'invite à savourer ta création, mais encore plus les jours du mois d'août. Dis-moi d'ailleurs en quel mois t'es tombé, t'as découvert cette vidéo, quel mois tu reçois ce message. Encore plein de choses qui arrivent au mois de septembre. On fait attention à ne pas s'éparpiller, comme pour le mois de mars et le mois de juillet. Oui, dites-moi à quel mois vous recevez le message. Oh, cette carte, elle est puissante. En quel mois tu reçois ce message? En quel mois tu vois cette vidéo de l'année 2026? Euh, Waouh! Est-ce qu'on me donne une carte? Septembre? Ouais. En septembre, fais-toi confiance, t'es ta propre lumière, t'es ton guide. Voilà. Au mois de septembre, tu es ton guide, tu es ton coach à toi-même. Tu es ta lumière, tu es ton mentor, tu es tout pour toi. Et là, c'est vraiment le message du mois de septembre et ça rejoint le fait de quitter cet espace de contrôle pour lâcher prise, pour pouvoir vraiment se concentrer sur l'instant présent. Et là, à partir du mois de septembre, on passe dans un nouvel espace. Ce ne sera pas pour tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt à ça, à lâcher, à se laisser traverser par la vie. Là, au moins, c'est tout cette année-là, et même depuis 2023. 2023, ça se met en place, il y a des fondations qui se mettent en place, et là, c'est comme si c'était la fin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des dents de scie, parce que on a besoin, à titre individuel, de revenir à soi, de s'ouvrir au monde, de revenir à soi, de s'ouvrir au monde, parce qu'on a besoin de vivre l'expérience de la vie dans la matière. Il ne s'agit plus de survivre ou de vivre à partir du mental. Réserve un appel, un soul coaching avec moi. On en parle. Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a... Alors c'est la rencontre, mais c'est plus la situation. Donc la rencontre, elle peut se faire soit avec un autre individu, euh, ça peut être la rencontre avec soi aussi. Et ça peut être, moi ce qui me vient le plus, qui vibre là, c'est la rencontre avec une situation. Il n'y a pas de hasard. Quand on se retrouve dans une situation, en tout cas, il y a quelque chose qui va faire qu'on va être amené... voilà, tu vas être amené à recevoir et à partager en même temps. Il y a un équilibre qui se fait. C'est même pas donner et recevoir, c'est donner et transmettre. Non, c'est recevoir et transmettre.
Il y a cet espace, il y a un équilibre, il y a un jeu qui se fait là au mois d'octobre. Ouais. Euh, Ah, c'est trop beau. Chacun d'entre nous, on va célébrer notre unicité et on va être en mesure de trouver un équilibre entre ce que je reçois du monde, ce qui part de moi, ce que je reçois du monde. Et il y en a beaucoup là qui vont être amenés à transmettre et à partager. Donc c'est pas, il n'y a pas forcément une notion d'enseignement. Moi, je vois plutôt quelque chose de euh, créatif, mais pas. Quand je dis créatif, c'est pas uniquement le fait de faire de la peinture, de la sculpture, de la photographie et tout ça, mais vraiment de mettre son talent au service du monde. Mettre son talent à son service, et par extension, il est au service du monde. J'ai, ça me vient comme ça me traverse. Là, il y a une notion que chacun d'entre nous, on arrive à rendre le monde plus beau. Au mois d'octobre, retenez bien, on a tous notre place, on a un espace pour rendre le monde plus beau en fonction de notre talent, de notre zone de génie. C'est tellement vaste. C'est quoi, toi, ta zone de génie? Partage-moi, c'est quoi ta zone de génie? Et là, parce qu'en octobre, on a besoin de toi pour le monde. Allez, on avance. Novembre. Alors, de façon générale, comment je vais l'ouvrir? Il y a une puissance qui... Ah bah ouais, parce qu'en fait, au cours de l'année, avoir pris conscience et avoir ajusté au millimètre près qui je suis et pouvoir m'ouvrir au monde, me mettre au service du monde au mois d'octobre, au mois de novembre, il y a une énergie... au mois de novembre, du coup, il y a une énergie puissante parce qu'on s'est occupé de nous autant... on s'est occupé de nous, c'est pas le bon terme. On est allé à notre rencontre et du coup, on a entretenu notre lumière. Du coup, on brille ensemble. Et l'année, elle se termine en beauté. Est-ce que j'ai autre chose pour cette... Ouais. Alors, est-ce qu'elle va ressortir cette carte que j'ai aperçue? J'ai aperçu une carte, mais elle n'est pas tombée. Généralement, quand je fais ça, des fois, j'aperçois des cartes, puis après, elles repartent dans le paquet. Je me dis, si la bonne carte, elle va ressortir. Et la plupart du temps, c'est la même carte qui ressort. Mais novembre, c'est très beau. Il y a une explosion, il y a un feu d'artifice. Voilà, où on prend conscience de notre grandeur. Là, novembre, et là, je passe au mois de décembre, et on aurait fait 12 mois. La carte de la transcendance. Il va se passer des choses cette année. Est-ce que vous êtes prêts ou vous n'êtes pas prêts? Être prêt, c'est vraiment on passe à l'action. Tu m'appelles, tu prends un rendez-vous, un soul coaching avec moi. Ah ouais, on est prêt à vivre. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Tout le monde ne sera pas prêt à vivre, hein. Et on clôture l'année avec quoi? Oh, c'est trop marrant que ces deux cartes. Ah ouais. On se laisse traverser là. Cette année, on prend conscience de notre grandeur, de notre unicité. On se laisse traverser par la vie, on ouvre des portes euh, et on avance. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Il n'y a pas de... Je... Ouais, il y a cette notion depuis 2023 où il n'y a pas à clôturer pour pouvoir avancer. On clôture un cycle pour en ouvrir un autre. Là, ça ne me parle pas. Pour cette année-là, on avance. On sait ce qu'il y a derrière, et ben on le met à notre service. Je sais ce que j'ai vécu, je connais mon histoire, elle est à mon service. Je sais ce que j'ai traversé, c'est à mon service. Et j'arrête de regarder derrière, à vouloir essayer de guérir, de rafistoler, de machin. Parce que pendant ce temps-là, mon énergie, elle est positionnée sur avant, sur machin, nanana. Alors que j'ai sur après d'ailleurs, sur à ce qui s'est passé avant, dans le passé, alors que j'ai juste à avancer. Et les portes, même si elles sont pas fermées, je peux avancer. Mais j'espère que vous êtes venus jusqu'au bout de cette vidéo. En tout cas, j'en serais ravie. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous êtes arrivé au bout. La guidance, vous la retrouvez aussi dans mon infolettre Hello les diamants. Et vous avez mes réseaux où je fais des guidances spontanées en live. Vous pouvez poser vos questions, on peut partager. Et puis, je vous mets les tarifs si vous voulez des guidances et des guidances privées, des lectures d'âme que vous retrouvez à différents moments du cycle. Donc, ça peut être au niveau de la pleine lune,
en début de mois. Voilà, il y a plein de choses. Dites-moi dans quelle mesure ça a vibré avec vous et je vous dis à très bientôt.